Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que je vois beaucoup passer sur YouTube actuellement et je voulais vous en parler. C'est le développement personnel. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. C'est est-ce que le développement personnel déjà ça peut me servir et si oui comment? Et dès qu'on se lance sur une vidéo de dev perso, bizarrement on se dit ah c'est intéressant, je vais continuer à écouter, peut-être que je vais en tirer des choses et on en tire forcément quelque chose en fait. Donc est-ce que le développement personnel ça sert vraiment? La réponse bien sûr que ça sert, mais jusqu'à quel point? Premièrement il faut comprendre que oui on a tous besoin de se remettre en question, de recevoir des conseils pour optimiser sa façon de vivre au quotidien, mais le truc qu'il faut comprendre c'est que chacun a sa façon de fonctionner, chacun est différent. Donc lorsqu'on regarde une vidéo de dev perso, il faut comprendre, oui, on vous présente les choses peut-être d'une façon qui va pas vous convenir, soit avec des pôles assez extrêmes en disant ah soit vous êtes d'un extrême, soit vous êtes de l'autre et du coup il faut que vous alliez dans un autre extrême, soit on y va de manière plus palliative, pédagogique en vous expliquant qu'il faut faire une transition. Voilà, chaque développement personnel peut être différent selon vos besoins, donc il faut trouver le bon développement personnel qui correspond à chacun d'entre vous. Moi je sais que j'ai du mal avec tout ce qui peut être extrême parce que moi je n'aime pas les extrêmes, en fait je préfère vraiment qu'on soit plutôt dans la pédagogie, dans l'explication et qu'on y aille de manière palliative et c'est ça qui permet à comprendre. Et moi je trouve que c'est un peu radical quand on dit il faut que tu fasses ça dans le développement personnel. Non, c'est va à ta vitesse mais va de l'avant surtout. Et pour aller de l'avant il faut qu'on t'explique comment y aller petit à petit et pas d'un coup. C'est ça qui m'énerve dans les développements personnels, c'est il faut que tu fasses du sport à fond, il faut que tu limites les interactions toxiques que tu as autour de toi, etc. Mais oui, d'accord, c'est très bien de dire tout ça, mais 1, comment? 2, moi j'ai du mal à le faire d'un coup. 3, mais voilà, il y a plein de choses, et en fait, ils ont tendance à aller un peu trop vite et sans pédagogie. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est déjà comprendre que dans votre quotidien, il faut avoir une bonne alimentation, un bon rythme de sommeil et un bon rythme sportif. C'est important de entretenir autant son corps que son esprit, bien sûr, mais aussi tout ce qui a une interaction avec votre corps et votre esprit. Et ça, il faut déjà vous donner la motivation et les bons outils pour que vous y alliez vers cette direction. Pour aller bien, je pense que c'est pas des outils matériels forcément, mais c'est un travail aussi sur vous-même. Qu'est-ce qui est autour de vous? Réfléchir à ce qu'il y a autour de vous qui peut vous rendre mal et essayer de réduire un maximum les interactions qui peuvent justement nuire à cette hygiène que vous avez besoin, en tout cas pour vivre convenablement. Avoir une bonne alimentation pour les gens qui ont des troubles alimentaires, c'est pas forcément facile. Donc là, dans ce cas-là, il faut au contraire essayer de comprendre pourquoi ils ont ces troubles-là. Je sais que c'est pas facile pour certains, par exemple, à perdre du poids parce que ils ont des habitudes compliquées. Oui, mais c'est pas facile de perdre du poids. Je ne citerai pas une personne de mon entourage qui m'a sorti ah, elle est grosse, elle fait aucun effort. Mais non, c'est pas ça. Les gens ont des problèmes, les gens ont des choses en tête. C'est pas facile pour eux. C'est pas juste dire ça. Donc essayez d'être plus empathique, plus réceptif aussi à votre entourage pour comprendre les difficultés de chacun parce que on est tous différents et moi je pense que quand je rencontre quelqu'un qui a des difficultés, moi ma réaction ça va pas être de dire elle a ses difficultés parce qu'elle les a cherchées ou elle a ses difficultés parce qu'elle ne fait pas bien les choses. Elle a ses difficultés parce que elle est dans un milieu, elle a un passé, un passif aussi qui l'a amené là-dedans. Donc il faut accompagner les gens avec leur passé, avec leur histoire justement à aller mieux. Et dans les développements personnels, ceci est très peu développé et je pense que c'est très dommage parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas un développement perso qui conviendra à une personne. Je pense que c'est un ensemble et au contraire il faut essayer de retenir le bon dans ces vidéos-là pour vous amener, en tout cas, à la meilleure personne que vous voulez être. Et la chose la plus essentielle pour moi dans le développement perso qui est bien développé, c'est aussi avoir les bonnes interactions sociales. C'est important de comprendre que lorsque vous vous interagissez avec des gens autour de vous, avec des collègues, avec vos amis, il faut pas être manipulatoire. Le but, c'est pas de manipuler les gens parce que c'est pervers, c'est dégueulasse. Être très direct, moi je suis assez direct. Je vais pas par quatre chemins, je n'aime pas perdre mon temps. Moi j'aime être clair lorsque je parle aux gens. Je ne supporte pas perdre mon temps en fait dans des discussions où on joue avec les mots. Il y a pas longtemps, lorsque je disais là t'es en train de me faire des reproches, on dit ah non c'est pas des reproches, c'est plutôt des points d'amélioration que j'essaie de donner. Non c'est des reproches. Point. C'est pas très grave. Je préfère qu'on soit direct, qu'on dise les mots, mais qu'on arrête d'être focus. C'est insupportable aujourd'hui. On vit dans un monde quand même où on essaye de nous faire avaler beaucoup de choses par des éléments de langage. On laisse ça à la politique. Entre nous, je pense qu'on peut être direct et être plus franc. Le plus important aussi dans les interactions sociales, je pense que c'est être davantage focus sur la personne qu'on a en face de nous, parce que la personne en face de nous, elle a des choses, elle a un bagage avec elle. J'ai connu des collègues ou des gens dans mon expérience professionnelle qui avaient la première impression peut avoir l'impression que ce sont des tyrans ou des gens qui sont très dictatoriales, qui essayent de vous casser, mais en fait non, il faut prendre du recul et en fait vous pouvez comprendre que la personne donne peut-être cette impression là, mais qu'au fond elle est pas du tout, c'est juste que c'est un problème peut-être de communication, aussi de
fougue d'énergie ou de problèmes de langage, mais en fait quand vous apprenez à connaître les gens, des fois vous pouvez voir qu'au fond derrière on est quasiment tous pareils, c'est-à-dire on est tous des humains avec des fragilités, des faiblesses. Bon après bien sûr il faut se protéger hein, et ça dans les vidéos de développement perso c'est assez bien développé, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais soyez davantage empathique, apprenez davantage à connaître les gens avant de vous faire un jugement. J'ai peu d'avis négatifs sur mon entourage parce que je considère que les gens qui m'ont fait du tort, ils avaient leurs raisons. Pour vous prendre un exemple, il va se reconnaître en plus dans la vidéo, mais voilà, une personne m'a dit bah j'ai pas fait ton montage, t'ai oublié, j'avais autre chose à faire. Je le prends mal parce que je comptais sur lui, j'avais dit bah vas-y, t'as le temps pour le faire, et à la fin il te dit non je le ferai pas, j'ai pas le temps, et en plus j'ai totalement oublié. Alors, je me dis il a ses problèmes, c'est pas très grave, je lui en veux pas plus que ça, je lui dis c'est pas grave, ça me fait de la peine, mais je lui en veux pas plus parce que je sais qu'il a ses problèmes forcément, donc je fais avec, et c'est tant pis. Voilà, c'est la vie. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais vous dire. Soyez un peu plus ouverts, faites attention mieux en effet à votre hygiène de vie, et regardez ces vidéos de développement perso aussi avec du recul, parce que c'est bien, mais il faut que ça corresponde à votre personne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve pour la prochaine très bientôt. Ciao les amis!